Les 15 et 16 juillet se sont déroulées la deuxième édition des Jeux artistiques au Carrousel du Louvre, à Paris, organisée par Ya Ding, président de l'Association pour le développement des échanges France-Chine et ses collaborateurs. Le public a été nombreux à répondre présent pour admirer les œuvres et participer aux animations. Robert Faupas, président régional Île-de-France de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO, était présent à cette cérémonie pour représenter le président de la fédération ayant eu un empêchement de dernière minute. Robert Faupas a délivré le message du président de la Fédération française des clubs de l'UNESCO, Arjuma Sirima. Monsieur son Excellence l'ambassadeur de Chine à Paris, Monsieur, chers invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président de l'Association Échange France-Chine, Mesdames, je vais ici livrer le discours du Président de la Fédération française de clubs de l'UNESCO et en même temps le Président de la Fédération mondiale du club de l'UNESCO, puisque nous sommes tous dans le même bateau. Après la remise des diplômes aux jeunes artistes, Robert Faupas, qui représentait également le secrétaire mondial des clubs pour l'UNESCO et la Fédération française des clubs pour l'UNESCO, a officiellement déclaré ouvert la deuxième édition des Jeux artistiques 2023. Nous déclarons avec le président l'ouverture des Jeux artistiques 2023. Merci beaucoup. Cette soirée d'inauguration a été un grand succès et très festive grâce à une organisation sans faille des équipes de Ya Ding, président de l'Association pour le développement des échanges France-Chine, que l'on retrouve au micro de Robert Faupas. Et je pense que c'est à travers ça qu'on arrive à mieux réunir les nations. Et lorsque j'ai fait un poste dit dans ce moment, vous avez la guerre, vous avez l'armée, nous on a le temps. Vous avez la guerre et nous on a la création. Vous avez des crises économiques et nous on a les fantasies. Vous avez les déchirures sociales et nous on a la co-création. Vous avez les complots politiques et nous on a les naïvetés. Qui va gagner finalement? C'est pour cela qu'aujourd'hui on a venu tellement de monde, tellement de gens, parce que nous on sent qu'il faut qu'on nous unisse parce qu'on a les forces les plus tendres. Et là, ça répond réellement, n'est-ce pas, aux valeurs de l'UNESCO que nous en parlons tous, parce que c'est la Fédération mondiale des clubs pour l'UNESCO, c'est la Fédération française des clubs pour l'UNESCO, et aujourd'hui, comme ça se dit, la station Les Frontons de l'UNESCO, et je cite, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, ce n'est que dans l'esprit des hommes que doivent se lever les défenses de la paix. Donc l'art, c'est un outil incontournable pour sensibiliser le peuple sur la notion de la paix. C'est tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc c'est pour cela qu'avec ce jeu-là, inconsciemment, et on a réuni de plus en plus de monde, on a réuni de plus en plus de catégories de la création. Donc je pense que après, dans la troisième édition, l'année prochaine. J'ai vu que vous avez mis l'accent sur la jeunesse. Ça veut dire que la transmission est en route et que vous souhaitez que cette transmission puisse être effective. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci. La Fédération mondiale et la Fédération française des clubs pour l'UNESCO, Ya Ding, président de l'Association pour le développement des échanges France-Chine, ses collaborateurs, ses partenaires, vous donnent rendez-vous en 2024 pour la prochaine édition des Jeux artistiques. AICSF, l'Association internationale culturelle sans frontières, est membre de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO.